Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors on va attendre que vous arriviez ce matin, toujours au parc de la Villette, en pleine forme, avec le soleil au rendez-vous. Eh Cafarcoyo, comment ça va? Regardez comme il est beau le soleil, comme le ciel est bleu. Et oui, les élections sont terminées, on a le droit au beau temps. Nous avons élu notre nouvelle marionnette. Et moi, je vous attends toujours au parc des Villettes pour changer autre chose, pour passer à autre chose, pour changer tout ça. Vous voyez la pelouse là, elle vous attend tous. Attendez, je vais vous faire un petit tour aujourd'hui aussi. J'espère que tout le monde va bien. Vous voyez, là on mettra le DJ. Hein, et puis là, c'est en face de la grosse boule. Voilà, toute la place qu'on a ici, et puis le parc est immense. Et ça, c'est ce que je regarde tous les matins en vous attendant tous. Et peut-être que maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Parce que les élections sont terminées. Hein, on a mis une nouvelle marionnette. Tout le monde retourne travailler. On a eu un temps pourri pendant ce week-end de 3 jours. Et là, maintenant, vous allez retourner travailler pour vous faire exploiter encore plus. Et il fait un temps merveilleux aujourd'hui, ce matin. C'est bizarre quand même. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez envie de passer à autre chose ou vous voulez attendre 5 ans de nouveau, refaire 2-3 manifestations, se faire taper sur la gueule? Vous avez envie qu'on change ça et qu'on laisse quelque chose pour les enfants, pour ceux qui sont encore là? Parce que moi j'ai 32 ans, certes, il va me rester 20 ans, j'en ai rien à foutre, j'ai pas d'enfants, mais vous avez des enfants. Vous avez envie que les choses elles changent, vous avez envie qu'on vive sans toutes ces merdes. Certes, on regarde pas toute l'année, on se dit pas, y a un enfant qui meurt de faim toutes les 3 secondes, il y a des gens, salut Evie, salut El Diablo, salut Edouard, salut Vincent, salut tout le monde, salut Marc, salut Max Bolt, Cafarcoyo, Jolitech, Sandsteak. Maintenant, il se passe quoi? Tout ce qui est de partout dans le monde, il se passe des atrocités, il y a des gens qui meurent de faim, on n'y pense pas tous les jours parce qu'on se dit, de toute façon, je peux rien y faire. Et de temps en temps, pour soulager notre conscience, on va donner un peu d'argent à quelqu'un dans la rue une fois. Et puis on se dit, voilà, j'ai fait une bonne action aujourd'hui. Mais nous aussi, on souffre. Parce que même les gens, même vous qui allez travailler, qui vous faites exploiter, vous perdez 8 heures de votre vie par jour pour à peine pouvoir survivre et être plein de problèmes. Et comment je vais mettre l'essence dans la voiture pour aller travailler? Salut Marc, le bon. Et maintenant, on va faire quoi? On va attendre 5 ans? On va refaire des manifestations, se faire taper dessus? Où tout le monde descend, on commence à leur taper dessus? Et après, qu'est-ce qui se passe? Dictature militaire, comme ça ils sont contents? Non, on n'a plus le temps, il faut faire quelque chose, et il faut le faire dans le bien. Salut Johnny. Donc maintenant, moi ça fait une semaine que je suis au parc de la Villette, une semaine qu'il pleut pour les élections. Là, le lundi férié est passé et il fait un temps magnifique. C'est quand même bizarre, hein? Un ciel bleu, il n'y a pas un seul nuage. C'est fou ça. Un temps de merde quand on essaye de faire quelque chose pour les manifestations et tout s'arrête. Hein, on a mis la nouvelle marionnette au pouvoir et maintenant il fait un temps magnifique. Alors pourquoi je suis au parc de la Villette depuis une semaine et pourquoi je vais y rester jusqu'à ce qu'il y ait 40 millions de Français qui comprennent et qui viennent? Je pourrais faire plein de choses, hein. Je pourrais aller me caler chez moi, jouer à la console, rester dans mon coin, mais non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai plein de potes qui ont des enfants, qui ont envie que les choses elles changent. Je vois plein de CRS qui en ont marre, qui ont aussi des enfants qui peuvent se retrouver dans les manifestations. Ah, je vais juste dire, bonne question, je transmets ta vidéo pour réveiller ceux qui n'ont pas réveillé à temps. Salut Rachel, merci.
Mais l'idée, elle est là, elle est que on est là, on doit tous changer tout. Mais vous voulez 40 millions de personnes, enfin moi personnellement, je veux que 40 millions de Français, j'aimerais du moins, on dit pas je veux, j'aimerais que 40 millions de Français soient dans les rues, de partout, convergeant à la Villette, faire un camping géant, qu'on soit tous ensemble, et qu'on s'allonge, qu'on se laisse traîner comme des cadavres pour donner cette image à tous nos frères partout dans le monde qui fassent la même chose et qu'on arrête. Vous savez, faire pause, ce qu'on essaye de faire depuis tout le temps, faire pause sur cette planète pour poser les choses à plat et dire voilà, maintenant on a les solutions, nous le peuple de la Terre, on veut retrouver notre mère, la Terre. Cette nuit, on a essayé de dormir dans un coin du parc. Les sécus sont venus, donc franchement rien à dire avec les sécus du parc de la Villette. Ils nous ont juste dit qu'il fallait se déplacer, on a essayé de se mettre ailleurs. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de poser une toile de tente parce que c'est privé, c'est privatisé, que ce soit par l'État ou par n'importe quoi. Le parc ferme de 1h à 6h. Donc vous êtes dans la merde, vous n'avez pas d'argent, il y a des gens ici qui sont sans papier, il y a des migrants qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien. Même s'ils ont une toile de tente, ils peuvent même pas se caler à un endroit pour dormir. Même si vous leur offrez une toile de tente, ils peuvent pas se mettre à un endroit pour dormir. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Moi, ça fait une semaine que je suis dans la rue. Je pourrais être ailleurs, j'ai des amis, je pourrais dormir ailleurs. Il y a des gens, c'est une réalité, c'est tous les jours. Ils n'ont pas d'argent pour aller déjeuner le matin, pour s'acheter à bouffer. Et là, maintenant, comme je disais, si on veut 40 millions de personnes qui fassent les choses, faut pas donner une date sur Facebook, un événement où tout le monde clique j'aime, je suis intéressé, et il n'y a même pas 10% des gens qui se sont inscrits qui viennent. Non, il faut être à un endroit, et puis il faut savoir que des fois on a envie de se révolter, des fois pas. Donc maintenant, pour ceux qui ont envie de se révolter, mais dans la bonne humeur, c'est ici au parc de la Villette. Et en plus, si vous venez avec femmes et enfants, là derrière il y a le canal. Donc même si certains CRS voudraient, ne comprendraient pas, poseraient pas les bâtons, tireraient quelques-uns comme des cadavres, ce serait déjà une image forte et la seule que les médias pourraient donner. Mais si vraiment ils voulaient nous nasser comme ils le font depuis très longtemps et nous pousser, là ils vont devoir nous pousser dans le canal. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir pousser des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, dans le canal, dans l'eau. Et vous croyez que c'est eux qui vont sauter avec leur bouclier, leur tonfa et leur équipement pour aller récupérer ces enfants? Mais s'ils font ça, c'est pire qu'une dictature, c'est pire qu'un massacre. Alors je pense sincèrement que tous les CRS vont poser les tonfas, vont poser les boucliers. Mais comme je vous l'ai dit depuis le début, il faut leur montrer que derrière, il n'y aura rien. Qu'ils ne vont pas retourner au travail le lendemain et recevoir de leur institution ce qui est arrivé, je crois que c'est Laurent Cuenta, je suis désolé pour le nom, je ne sais pas comment il se prononce, mais qui a dénoncé les choses et à qui on a pourri la vie, qui s'est fait pourrir la vie, où tous ces lanceurs d'alerte qui font le buzz pendant un temps, on dit « Oh non, vous vous rendez compte de ce qui se passe ?» Et tout de suite après, ils sont oubliés, laissés pour compte. Et je prends un exemple d'une dame que j'ai rencontrée qui s'appelle Yasmine Motarjemi. C'était une dirigeante Nestlé au niveau qualité alimentaire. Et elle s'est mise à dénoncer des choses horribles parce qu'elle ne pouvait même pas faire son travail correctement. Ça fait un petit peu le buzz. Puis après, maintenant, elle est en procédure depuis, je sais plus, 4 ans ou 5 ans. Elle dépense tout son argent dans ces procédures. Et quels que soient les avocats qu'elle prenne, elle peut avoir beaucoup d'argent. Si on va voir l'avocat et qu'on lui donne encore plus, il va bien pourrir, il va bien faire durer les choses. S'il y a les juges, s'il y a d'autres mondes qui sont connus, quand vous dérangez ceux qui sont en haut, par les lois ou par le juridique, ils auront toujours des gens au-dessus et des gens qui ont des enfants, qui ont une famille. Donc ça ne fonctionnera pas. Et on le sait depuis longtemps, c'est nous, le peuple, qui devons faire les choses. Alors je vais dire un peu les commentaires, parce que comme d'habitude, je parle beaucoup. Mais sous le soleil, c'est encore mieux, ça fait plaisir.
Alors, exact pour le temps, j'en avais parlé ce week-end. Bah ouais, c'est bizarre. Moi, encore une fois, je suis pas là au complot, machin. Enfin, j'ai vu beaucoup de choses sur Harp et tout ça. Et puis, j'aime pas parler de ce qui ne va pas. Mais là, quand même, c'est un constat flagrant. Ça fait une semaine, vous pouvez reprendre tous les directs, à part un ou deux petits rayons de soleil, il n'y avait rien. Hier, les élections étaient passées, mais il y avait des manifestations prévues à Paris. Le ciel était gris toute la journée. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a un grand soleil, hein, et pas un nuage. Alors que tout le monde retourne travailler avec une nouvelle marionnette qui de toute façon ne changera rien, parce que ça a été, j'ai pas parlé de politique pendant tout le long, mais que ça a été Macron, que ça a été Mélenchon, que ça a été Asselineau ou n'importe lequel, ça ne change pas ce qui est prévu, leur fonctionnement. Et c'est pour ça que des gens comme Céline Alvarez, qui permettent à vos enfants de 3 à 4 ans de savoir lire couramment, faire des divisions à 3 chiffres et aimer aller à l'école, et les preuves, elles y sont, hein, sur evolutionfr.fr. Vous allez sur la fiche de la Cafareda Céline Alvarez, vous allez trouver les liens vers son site, et vous allez voir les témoignages des parents. Elle a été virée de l'éducation nationale. Donc eux, ils ne changent rien, ceux qui sont au-dessus. Maintenant, moi, je suis pas meilleur ou moins bien que vous, ou mieux, il n'y a pas de ça. Et tout ce qui sort, tout ce qui est sur les sites cafardelletravail.com et evolutionfr.fr, c'est uniquement le fruit des rencontres et des échanges que j'ai eus avec vous tous. Bah, pas les 66 millions de Français, je vous ai pas encore tous rencontrés, j'espère tous vous rencontrer au parc de la Villette, ça c'est sûr. Mais tous les gens que j'ai rencontrés, vous tous, vous avez des solutions, vous voyez les choses. Mais une fois, il fallait les poser à plat. Et maintenant, on attend tous, de partout dans le monde, que les choses changent. Et on s'est endoctriné dans les réseaux sociaux et dans du paraître. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui sont en dépression à cause de Facebook. Pourquoi? Parce que tout le monde met des vidéos de « Ah, je fais ci, je suis parti en vacances là, c'était trop cool, je suis allé manger avec mon mari ce week-end. » Et les gens regardent « Ah, t'as vu, ma copine, elle a une vie trop cool, eux, ils ont une vie trop cool. Et moi, c'est la merde, la galère, les problèmes. » Et pourtant, sur votre page Facebook, vous faites exactement la même chose. Vous mettez les bons moments, les soirées, et les autres regardent votre page Facebook et se disent « Ah, ils ont tous une vie merveilleuse. » Mais au final, on a tous une vie plein de problèmes liés à l'argent, à l'éducation. Parce que comme on en avait parlé, quand on vous montre le cahier d'un enfant de 3 à 4 ans dans l'éducation nationale, où on lui apprend à lire avec le méchant monsieur, n'aime pas l'écrit, il tape le chat, l'envoie derrière la maison, le méchant monsieur tape le chien et l'envoie dans le ciel. Après, on va vous dire, vos enfants sont hyper actifs, vous leur achetez des animaux, ils tapent les animaux, personne ne comprend pourquoi. Excusez-moi, prenez vos cahiers, regardez les cahiers de vos enfants, regardez comment on leur apprend à écrire. Nous, à notre époque, c'était le petit oiseau mange la pomme. C'était pas forcément constructif, mais au moins, c'était pas on écrase le petit oiseau pendant qu'il mange la pomme. Ou on tape sur ça. Donc maintenant, si on veut vraiment passer à autre chose, il faut le faire et il faut le faire bien. Et par la force, ça ne fonctionnera pas. Par la vengeance, ça ne fonctionnera pas. C'est par l'union et l'amour et le partage de tout le monde ensemble. Là, aujourd'hui, j'ai vu plein de gens en galère. Depuis une semaine, je vois plein de gens en galère. Et je sais consciemment que j'ai pas des milliards et que même si j'avais des milliards, je pourrais pas aider tous ces gens. Par contre, le partage, c'est pour tout le monde. Vous ayez une personne qui vienne vous demander une clope dans la journée et que vous en ayez 15, si c'est 15 personnes qui vivent dans la rue, bah c'est 15 personnes qui vous le demandent. Puis bah tant pis, vous avez acheté un paquet de clopes pour rien, mais on s'en fout. Aujourd'hui, les questions qu'on a à se poser, c'est pas combien ça va coûter. Non, c'est pas ça, c'est avons-nous les ressources?
Et aujourd'hui, on a les ressources pour nourrir tout le monde. On a les ressources pour loger tout le monde. On a les ressources pour construire des hôpitaux partout dans le monde. Construire des écoles partout dans le monde. Par contre, vous pouvez avoir 1 milliard de dollars sur vous. S'il n'y a plus d'arbres, plus de bois sur Terre, vous ne pourrez pas vous construire une maison en bois. Vous pourrez la construire en or, en ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas la construire en bois. Si vous avez 1 million de dollars sur vous, qu'il n'y a pas d'essence dans votre voiture et qu'il n'y a pas d'essence dans toute la France, dans le monde entier, vous ne pouvez pas prendre les billets, les mettre dans le réservoir, ça ne fera pas avancer la voiture. À essence, je précise, parce qu'après, il y en a qui pourraient me dire, et c'est vrai, que peut-être en mettant du papier, en faisant brûler quelque chose, si on revenait au charbon ou à la vapeur, que ce serait une possibilité de faire avancer la voiture. Donc je précise bien, dans une voiture à essence. Mais voilà, au final, on a fait plein de choses, on a tous envie de s'unir. Si là maintenant, tous ceux qui sont allés dans toutes les manifestations là pour les politiques, prenez le temps de dire, je vais poser 2 jours, je vais poser ce week-end, on va poser jeudi, vendredi. Et cette fois, on va tous venir au parc de la Villette et dans la bonne humeur, sans se dire on va aller se taper avec les CRS. Non, se poser ensemble, partager ensemble et faire la fête. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, pour le moment, on vous montre que des danseurs. Bien sûr, on vous montre les gens qui sont ici. Mais aux gens qui sont ici, on leur montre ces solutions, l'effet Dumas, comment remplacer les centrales nucléaires pour seulement 8 millions d'euros. Ça, c'est une réalité, on peut le faire aujourd'hui. Et que la seule chose qu'elle rejette, ce soit de la vapeur d'eau. Mais tout ce qu'on ferait dans ce sens-là, c'est pas productif pour le système, ça génère pas de profit. Alors c'est vrai, je m'excuse, je vais regarder un peu les commentaires. Les Français sont devenus des vrais masos, ils aiment avoir un gourou pour les diriger pour leur petite vie de merde. Ouais, je comprends. Le truc, c'est que je pense que la plupart, on perd tous espoir en ce qui se passe, parce qu'il y a toujours la corruption, l'argent. L'impôt pour la liberté, le fait de prendre un petit billet et de le brûler, faut bien comprendre que maintenant, ça tient plus de moi. Le fait que chaque personne sur cette planète puisse prendre un billet, s'exprimer et détruire symboliquement ses chaînes pour être uni avec tous les autres, ça, je suis peut-être personne. Le jour où j'ai instauré ça, tant qu'il y aura une personne sur cette planète qui prendra un billet, qui s'exprimera de tout ce qui ne va pas avec ses priorités de cause, qu'elles soient en Palestine, qu'elles vivent des génocides, la torture, qu'elles soient en Syrie sous les bombes, ou qu'elles défendent le droit des animaux, l'empoisonnement par les produits chimiques, l'aspartame, toutes ces choses, elle peut revendiquer ses propres priorités de cause et être unie avec tous les autres dans le moyen de revendication, en détruisant ses chaînes. Et ça, il n'y a aucune loi, aucune personne au monde qui pourra arrêter ce moyen de révolte non violente tant que quelqu'un prendra un billet, s'exprimera avec le fond de son cœur et elle détruira ses chaînes symboliquement. Mais là, cette idée du parc des Villettes, et pourquoi je ne bougerai pas du parc des Villettes, ça peut aller encore plus vite que l'impôt pour la liberté. Et bien sûr, on va en payer, on va en parler. Et quand vous prenez un billet, et même si vous ne faites pas de vidéo comme beaucoup l'ont fait, et que vous le détruisez, vous savez que c'est pas moi, cafard, qui veut vous prendre votre pognon pour être connu, ou pour avoir de l'argent, pour avoir du pouvoir. Vous savez que c'est pas vous qui allez en profiter. Mais vous êtes sûr au moins d'une chose, c'est qu'il ne va pas retourner chez eux. C'est pas eux qui vont en profiter. Parce que maintenant, même si vous achetez un agriculteur bio, lui va acheter du matériel, donc l'argent va retourner dans le système. C'est ce qui s'est passé quand on est passé à l'euro. Tous ceux qui avaient des francs de côté ont pris leurs francs et sont allés consommer avec. Donc eux, ils ont récupéré, ils ont réinjecté l'argent dedans. Alors je vais dire la suite. J'avais annoncé beau temps pour lundi, effectivement, j'ai pu le constater. Alors ouais, nous lundi, il faisait gris, il faisait pas super beau. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, moi, je constate que oui, à Paris, au parc de la Villette, il n'y a pas un nuage. Et qu'il fait beau, alors que ça faisait une semaine
Les ressources, les technologies, les connaissances, mais dans ce monde, seul le fric compte. Mais je suis d'accord Vincent Louchard, seul le fric compte, ou le fait d'assumer. Parce que seul le fric compte, c'est parce que nous, on lui donne une importance. Mais on peut lui donner cette importance tant qu'on a des ressources. Le jour où on n'a plus de ressources, vous ne pourrez pas les acheter. Un exemple simple, si vous voulez des morceaux de lune, si on ne va pas sur la lune en récupérer, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous n'en aurez pas. Je ne sais pas si c'était le meilleur exemple, je ne suis pas bien réveillé ce matin. Vidéo qui explique brièvement le merdier dans lequel nous sommes plongés. N'existe pas, l'argent seul mène les destinées du monde. Mais vous savez, il y a une phrase bien connue qui dit « l'argent c'est le nerf de la guerre ». Si vous enlevez le nerf, il n'y a plus de guerre. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je déprime de voir que ça bouge pas plus que ça, alors que c'est grave. Salut Mamoun. Ça bouge pas plus que ça. Si, ça bouge quand même, parce que là, vous avez peut-être pas... même pas 10 personnes qui restent là tout le temps, pour le moment. Par contre, le nombre de personnes qui sont passées, je fais un petit coucou à Océane aussi, qui est passée, c'était avant-hier. Elle a juste vu des vidéos sur Facebook, elle était là pour une journée sur Paris, elle est passée. Et les gens qui sont passés, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais vous imaginez, il y a Luna qui a 16 ans, qui a passé 2 jours avec moi quand c'était la galère, mais elle a mieux compris que la plupart des parents qui ont pu regarder des directs sur Facebook et qui se sont dit non, ou au pire je vais aller dans une manifestation, on va essayer de passer, on va essayer d'aller contre les CRS. Et que derrière, ses parents et son papa comprennent, et qu'ils soient passés 1h30 discuter avec moi, ça c'est plus que s'il y avait 1 million de toiles de tente ici. Et c'est ce qui fait que je bougerai pas. Parce que là maintenant, que les manifestations sont passées et qu'on a notre nouvelle marionnette, ils vont certes nous faire 2-3 conneries pour nous donner du divertissement et qu'on s'intéresse pas aux choses, mais il y a bien un moment où ils vont venir parler si on commence à arriver ici. Si plus de gens viennent et si chaque personne qui vient ici, une fois qu'on sera 200 ou 300, qu'on pourra prendre là où je suis, parce que là au final on est obligé de partir, on respecte, mais une fois qu'on aura pris ici, qu'on sera posé, qu'on aura l'électricité et que tout le monde allumera son Facebook et qu'on va en parler, vous qui êtes d'origine portugaise, brésilienne, marocain, algérien, de n'importe quelle origine que vous êtes, si vous diffusez dans vos pays, si vous en parlez dans vos pays, si tous les gens qui viennent ici allument leur Facebook en direct, on va redonner l'origine de Facebook, ses vraies valeurs, un réseau social mais inversé, où tous les Français sont là, ou en convergence au Parc des Villettes, tous ensemble, et ils allument leur téléphone, ils se mettent en direct sur Facebook. Et là, on peut faire quelque chose. Et les médias ne diffusent pas ce qui se passe partout dans le monde. Mais quand on sera 40 millions de Français dans les rues, et puis derrière nos écrans de PC, tous ensemble avec nos affaires de camping et à partager One Love tous ensemble, et que les CRS vont poser les tonfas et les boucliers et vont venir avec nous, parce que eux aussi sont des pères de famille, sont des enfants. On a tous un point commun, nous les animaux, les arbres, la nature. On est tous l'union de 2 autres êtres vivants. On est tous enfants de quelqu'un. Donc on n'a peut-être pas d'enfants, mais on veut tous le meilleur pour les gens qui nous sont proches. Donc certes, pour le moment, je suis d'accord Mamoun, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais si on veut 40 millions de personnes, il faut qu'on communique, il faut qu'on discute. Et tous les gens qui sont passés ici, hier, il y avait le cafard JC d'Auxerre, qui avait déjà pris le train qui est venu ici une fois. Il y a Aurélien qui est venu et qui poste, qui partage de partout. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs au cafard Aurélien, qui est venu faire une nuit avec nous ici, avec moi en tout cas. Et il y a plein de gens qui passent, mais tous les gens qui passent aujourd'hui, ils ont envie de repasser. Et ils commencent à en parler autour d'eux.
Mais maintenant, si moi je devais prendre le PC, rajouter tous les groupes et faire la promotion pour que tout le monde mette un like, et que là il y ait 200 personnes qui arrivent d'un coup, mais juste pour la journée, et qu'après il y ait des CRS de partout et qu'on puisse pas rester ici, et qu'on arrête ou qu'on reprévoit une autre date, ça fonctionnera pas. Si on veut mettre pause sur le monde, il faut que nous, la France, on soit 40 millions à s'arrêter, faire la fête en camping. Parce que même votre patron, dans l'extrême, si on imaginait qu'on se mette tous à faire ça et qu'on attende tous nos frères, tous nos sœurs partout dans le monde qui fassent la même chose. Mais ils vont pas nous couper tous les comptes, Ça veut dire que vous avez de l'argent, vous allez toucher votre argent à la fin du mois. Et qu'est-ce qu'il y a encore de plus intéressant, c'est que plus on va être, si on fait quelque chose comme ça, derrière ça veut dire qu'on va pas retourner travailler comme avant. C'est ça moi que je vous dis. C'est pas on essaye de faire quelque chose où on va être 40 millions de personnes et après si ça marche pas on retourne travailler. Non, c'est je vous dis prenez votre argent, prenez vos affaires, prenez vos enfants. Et au lieu d'attendre de pouvoir poser vos 2 semaines de vacances, vos 4 semaines de vacances dans l'année et de pas voir vos enfants, je vous dis maintenant, on fait stop. On arrête tout. Et tous ensemble, on aura assez d'argent pour vivre en attendant 1 mois et demi ou 2 mois. Mais ça ne mettra pas plus de 2 mois à ce que tous les peuples de la Terre fassent la même chose. Parce qu'on a une force et cette force, c'est Internet. Maintenant, oui, sur Facebook, pour voir j'aime la page, les gens payent 1 ou 2 $, ça c'est sûr. Mais Internet utilisé correctement, on n'en a pas pour 6 mois. Et là maintenant, ce qui est proposé au parc de la Villette, c'est 40 millions de Français. Si 40 millions de Français arrêtent de travailler pendant 2 mois, vous allez me dire l'économie, elle va chuter. Mais on s'en fout de l'économie là pour le moment. On a les ressources pour pouvoir vivre, loger tout le monde et avoir tous un meilleur niveau de vie. Donc si on veut faire quelque chose et qu'on y croit, mais qu'on y croit pourquoi? Parce qu'on se dit maintenant c'est maintenant et c'est tous ensemble. Il faut pas penser à ce qu'il va avoir après, il n'y a personne qui va retourner travailler. Et après on va faire les choses et on va mettre les choses en place. Et 2 ou 3 mois pour arrêter le monde, c'est pas énorme. Et je dis 3 mois, parce que je sais pas pourquoi je dis 3 mois, parce que normalement ça pourrait être 1 semaine si vous commencez à tous arriver ici. Bah oui, il faut se mettre en maladie, c'est une très bonne idée, Mamoun, de se mettre en maladie. Ou de poser un jour de congé pour venir voir déjà. Mais maintenant, ils veulent quoi? Ils veulent des gens énervés, des gens qui gueulent. Et comme ça, ils peuvent nous humilier. Excusez-moi. Et comme ça, ils peuvent nous humilier. Vous voyez, moi, j'ai pas de diplôme. J'ai passé le BEP. Pour ceux qui ont lu le livre sur le parcours au travail, j'ai arrêté 2 mois avant de passer mon bac pro. Et je suis pas mieux ou moins bien qu'une autre personne. Par contre, je me suis intéressé à plein de choses et comme la plupart d'entre vous, j'ai besoin de comprendre ce qu'on me dit pour admettre quelque chose. Et aujourd'hui, on a arrêté de rêver. Mais il faut bien se rendre compte que tout ce qui était dit utopique à une époque est devenu une réalité aujourd'hui. Si à 30, j'ai que 32 ans, mais si à 20 ans, 25 ans, je vous aurais dit un jour, on se verra à l'autre bout du monde et on se fera coucou et on se parlera comme je suis en train de vous parler, vous m'aurez dit, garde la pêche mec, t'es gentil mais t'es fou, c'est pas possible. Ça c'est clair. Et pourtant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous êtes 16, 18 personnes à me regarder et on se fait coucou. Et tout ce qui est arrivé jusqu'aujourd'hui est la preuve même du changement, que le changement il est constant et nous on essaye d'établir des choses. Moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on mette nos connaissances en commun et qu'on propose quelque chose à la hauteur de ce qu'on peut donner pour notre avenir.
Et si on récupère tout, comme c'est proposé dans evolutionfr.fr, c'est tout en bas du programme, il n'y a pas tout le monde qui allait voir le programme, mais tout en bas du programme, vous trouvez utiliser les chaînes de télévision. Aujourd'hui, on fait des jeux télé où on dit, on invite une personne, puis vous devez définir son âge. Et si vous trouvez tout de suite, vous gagnez de l'argent, sinon vous perdez un petit peu d'argent. C'est ça le jeu télévisé. Là, ce qui est proposé sur evolutionfr.fr, sur l'évolution française, c'est des jeux du genre sauve ta forêt. Vous prenez 4 hectares de forêt, vous faites 4 équipes de, 10, 50 personnes, et l'équipe qui a assaini le plus rapidement et le plus efficacement sa partie de forêt, c'est celle qui gagne le pognon. En conservant l'argent. C'est celle qui gagne le pognon. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez assaini 4 hectares de forêt et vous avez fait un jeu plutôt que de dépenser 1 million pour construire des installations à la Wipeout et que les gens se prennent des coups et tombent dans l'eau. Donc on peut faire plein de choses, même le divertissement, et surtout, je dirais même, le divertissement, parce que la meilleure façon d'apprendre pour l'être humain, c'est le jeu. Et aujourd'hui, on pense que c'est le labeur, que c'est le travail. La meilleure façon d'apprendre pour notre cerveau, c'est le jeu. C'est en jouant. Parce que nous sommes multicanaux. Et ça, si vous allez voir, si vous regardez la fiche du cafard Idrissa Berkane, je ne sais pas si vous connaissez, Cafard Koyo. Alors voilà, vous voyez, ça fait plaisir. Là, j'ai un cafard qui est sur le direct et qui vous poste Evolution FR, qui vous poste cafardelettravail.com. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont passés, même là, qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Ouais, c'est super ce que tu parles, mais on aimerait en savoir plus. » Et qui, en fin de compte, c'est normal, ne sont pas allés voir, n'ont pas cliqué et regardé sur les sites tout ce qui est proposé. Parce que aujourd'hui, on parle, mais il faut aussi apporter les solutions, il faut aussi qu'on regroupe la connaissance. Et on a un problème, c'est que la connaissance totale double, bientôt plus de batterie, double tous les 7 ans. Et aujourd'hui, il y a tellement de solutions et de gens qui ont trouvé des solutions à certains problèmes partout dans le monde qu'on n'arrive pas à tout regrouper et à tout transférer. Donc il y a des gens qui galèrent avec des maladies qu'à l'autre bout de la Terre, un truc tout simple permet de résoudre ces maladies. Et un exemple, tous ceux qui ont des problèmes de vue, là je sais pas s'il y a des personnes qui ont des problèmes de vue, mais je vous invite à chercher sur internet, vous tapez Horacio Bates, B-A-T-E-S. En fait c'est un ophtalmologiste qui je crois que c'était en 1700, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus exactement l'année, qui en fait avait expliqué que les problèmes de vue venaient d'une surtension électrique derrière l'œil, sur les nerfs de l'œil. Et il avait fait toute une série d'exercices qui permettaient aux gens, au bout de 6-7 mois, de commencer à avoir une amélioration de la vue et de retrouver une vue convenable. Et cet ophtalmologiste, il a été rayé des ophtalmologistes. Mais pourquoi ? Parce que si ça fonctionne, et ces exercices sont de plus en plus donnés maintenant, vous pouvez les retrouver, si les gens le font correctement, c'est-à-dire pas, il dit de faire ça tous les jours, tant de temps, et puis j'oublie un jour sur 2 ou 2 jours sur 5, et je me dis ça fonctionne pas. Si les gens font les choses correctement, et que ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui produisent des lunettes, ils n'ont plus de travail. Tous ceux qui font des études dans l'ophtalmologie, ils n'ont plus de travail. Tous les ophtalmologistes, ils n'ont plus de travail. Donc le système, il s'écroule quand on fait ça. Si aujourd'hui on fait, et on est capable de le faire, une voiture qui ait besoin que d'un seul contrôle technique tous les 20 ans et qui ne tombe pratiquement jamais en panne, on pourrait le faire. Avec presque aucune pièce d'usure. Mais qu'est-ce qui se passerait? Tous les gens qui étudient dans la mécanique, dans la carrosserie, tous les gens qui travaillent
pour une industrie qui produit des voitures, les vendeurs de voitures, ils auraient plus de travail. Ils pourraient plus accéder aux nécessités de la vie. Mais les nécessités de la vie, c'est pas ce bout de papier. C'est à manger, un logement, un toit sur la tête, pour pouvoir vivre, survivre. Et aujourd'hui, si on prenait tous les gens qui sont au chômage et qu'on les faisait travailler ensemble pour aider et uniquement dans le but de nourrir tout le monde, parce que là, s'il y a des gens qui sont au chômage, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas d'entreprise et de part de marché pour les faire travailler avec leurs compétences. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là, on pourrait les envoyer de partout dans les pays où c'est la merde, où ils n'ont aucune construction, et leur faire des constructions. Et sans qu'il y ait une loi à dire qu'il faut tant de béton, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça comme ça, qu'il faut faire vérifier par telle personne qui est devenue spécialiste, qui a tant d'études dans le domaine. Parce qu'au final, c'est pour ça qu'on fait pas les choses. Vous allez en Afrique, il y a des voitures et des motos qui tournent avec du bricolage. Et il n'y a pas beaucoup plus d'accidents que nous avec des voitures comme on a. Mais si maintenant on utilise la technologie pour tout le monde, une vieille voiture toute pourrie ou une voiture neuve, en poids de matériaux, elle est sensiblement la même chose. Et vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez avoir une belle Lamborghini avec tous les airbags possibles, inimaginables. Si vous avez un petit cafard derrière, pas moi, ou un de mes frères cafards qui arrive avec leur vieille Volkswagen toute défoncée et que leurs freins marchent pas parce qu'ils n'avaient pas de sous pour faire changer leurs freins, les freins ils lâchent, ils vous rentrent dans le cul, vous prenez le coup du lapin, vous mourrez. Donc quel est l'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt à ça. Aujourd'hui, on devrait mettre le meilleur des matériaux. Comme un exemple que vous pouvez chercher sur internet, le phone block. Un seul téléphone évolutif avec des éléments que vous pouvez changer, adapter. La technologie évolue, vous jetez pas un téléphone pour en prendre un autre. Vous changez votre haut-parleur, vous changez telle ou telle pièce. C'est tout. Alors je vais lire un peu les commentaires, parce que je parle beaucoup. Oui, mais cela ne fonctionne pas pour tous les problèmes de vue. Alors certes, Vincent Louchard, ça fonctionne pas directement pour tous les problèmes de vue, mais aujourd'hui, si on utilisait les méthodes de Horatio Bates, en tout cas, moi j'ai plus de problèmes de vue, j'étais seulement astigmate, mais des gens qui sont myopes le voient. Et je vous donne un exemple tout simple, pour quelqu'un qui est myope, qui a du mal à voir. Vous faites comme ça, et vous voyez là, le trou il doit être minuscule. Je sais pas si on le voit bien sur la caméra, il y a un minuscule trou. Vous enlevez vos lunettes et vous regardez par un trou vraiment minuscule comme ça. Une feuille que vous n'arrivez pas à voir. Et faites-le, là vous êtes 16, je pense qu'il y en a qui ont peut-être des problèmes de vue. Vous faites vraiment un minuscule trou et vous regardez à travers. Vous n'êtes pas obligé de coller à l'œil, mais vous regardez à travers, vous fermez un œil, vous regardez à travers le trou, sans vos lunettes. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir lire quelque chose dont vous êtes incapable de lire sans lunettes. Et pourtant, il n'y a pas de verre devant. Mais ça concentre la vue et ça enlève l'attention. Donc c'est pas le fait de vous faire des lunettes avec un petit trou, ça va vous abîmer les yeux, mais ça c'est le fait de voir que la lunette n'est pas la seule optique pour pouvoir voir correctement. Et après je pense qu'il existe aussi, et celles-là je les connais pas, donc je peux pas vous donner les vidéos, savoir où vous renseigner, mais plein de solutions pour retrouver la vue. Alors 25 chaînes de TNT et pas une chaîne culturelle digne de ce nom pour éduquer nos enfants, mais des émissions pour les débiles, il n'y a pas de problème, tu trouves. Tout à fait, Max Bolt. Et là, c'est ça l'idée, c'est que c'est pas en mettant un politique, une marionnette qui n'a aucune compétence pour résoudre nos problèmes, et ça je l'ai assez bien expliqué, quand vous avez une panne d'électricité à la maison, vous appelez pas Emmanuel Macron. Salut Manu, tu peux venir réparer, là il y a l'électricité qui marche pas.
Quand votre voiture elle démarre pas le matin, vous appelez pas Marine Le Pen. C'est pas elle qui va venir vous réparer la voiture. Donc eux, ils sont là pour garder les choses telles qu'elles sont. Ils n'ont aucune compétence pour résoudre les problèmes. Même s'ils ont la meilleure volonté du monde, ils n'ont pas les compétences pour résoudre les problèmes. Parce que aujourd'hui, dans l'éducation, on nous s'apprend pas à résoudre les problèmes. C'est pour ça que ça va pas. Et la démocratie, elle n'existe pas aujourd'hui. Pourquoi ? Il n'y a qu'une seule question que je vous pose, c'est citez-moi un seul pays au monde où le peuple est voté pour aller faire la guerre. Où des gens comme vous, comme moi, aient voté pour que leurs frères, leurs oncles, aillent s'entretuer avec d'autres pères de famille, d'autres oncles, dans un autre pays. Ça n'existe pas. Donc on nous fait voter pour des choses qui servent à rien, parce que ce soit Macron, Le Pen, Mélenchon ou Asselineau, ça n'aurait rien changé. Parce que si ces gens-là, comme Asselineau ou Jean-Luc Mélenchon, si vraiment ils en ont marre et si vraiment c'est ce qu'ils veulent faire, mais ils devraient venir ici au parc de la Villette et vous appeler à faire un camping géant où ils devraient faire encore autre chose. Moi, j'ai pas parlé de politique, j'en parle pas non plus. Enfin, j'en parle par rapport à Évolution FR, de qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place. Mais j'ai pas parlé sur tous ces gens-là. Mais si vraiment leur discours, tout ce qu'ils ont tenu, et j'en ai pas regardé, je pense que vous avez dû en regarder facile, 1/1000. J'ai pas regardé 1/1000 de ce que vous avez regardé, parce que ça m'intéresse pas. Mais si ces gens-là voulaient vraiment le changement de la France, là, ils seraient encore dans les rues à dire à tout le monde, ou se mettre eux-mêmes devant l'Élysée, et dire maintenant on arrête. Moi, je vous appelle tout ce que je vous ai dit avant, tout ce que je vous ai prôné là, avant qu'on élise un président. Bah, j'y crois, c'est au fond de moi, je suis encore là. C'est ça qu'il devrait faire un politique, qui vraiment veut changer les choses. Mais aujourd'hui, c'est fait et tout le monde abandonne. Et vous savez, l'échec, il arrive quand vous abandonnez. Et là, on voit la vraie face de ces politiques, c'est que si là, ils voulaient faire quelque chose, il le fera, il sera encore là. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous autorise à pouvoir aller voter pour une marionnette. Parce que là, c'est ça, c'est « Ah là, vous aviez le droit. Vous aviez le droit, vous, Français, de décider qui vous allez mettre pour vous diriger. Maintenant, il faut attendre 5 ans. Alors soyez sages. Comme à l'école, quand on nous dit il faut attendre l'heure de la récré. Ou non, tu vas pas pisser maintenant. Quand un élève demande d'aller pisser et que c'est bientôt l'heure, non, tu te retiens, il reste 10 minutes. Bah là, c'est la même chose. C'est tout ce qu'on nous a mis. Et maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre 5 ans. L'impôt pour la liberté, il existe. Mais là, ce qui va se passer au parc de la Villette, le moment où on va être 40 millions, qu'il va y avoir 40 millions de Français partout dans les rues, qu'il va y avoir femmes et enfants, ici, au parc de la Villette, les CRS, ils vont les poser, les tonfas, les boucliers, parce qu'ils vont pas jeter des enfants dans le canal qu'il y a derrière, en nous resserrant, en essayant de nous faire partir. Parce que si les enfants tombent à l'eau, c'est pas eux, avec tout leur matériel, qui vont aller les repêcher. Et là, ça voudrait dire qu'on serait encore pire que dans une dictature totalitaire. Et quand tout le monde va être de partout, parce que c'est ça au final, hein. Quand j'ai marqué dans la première vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de directs, mais 40 millions de personnes, c'est 40 millions de personnes. C'est qu'il y a un bouchon de partout dans la France, comme Woodstock ou mai 68, mais sans les pavés. Parce qu'on n'a pas besoin des pavés si on est tous là, heureux, tous ensemble, qu'on vit ensemble, et qu'on attend tous nos frères de partout dans le monde, et que le peu qui pourront prendre et arrêter, ils les tireront comme des cadavres, que ce sera les seules images partout dans le monde. Là, si on le fait vraiment, les enfants, ça va vraiment changer. Parce que de partout dans le monde, ils vont faire la même chose. Et eux, ils sont bien plus près, ils attendent bien plus depuis bien longtemps que nous, petits Français, qui ouvrons notre grande gueule tout le temps, les grévistes, les machins, mais oh, si on veut faire quelque chose, quand les gens ils l'ont fait, c'était dans la rue. Et avant, il y avait la violence, maintenant, c'est sans violence. Et si vous allez sur evolutionfr.fr, quand on a décidé de refaire
de mimer ce qui est la politique aujourd'hui, remplacer liberté, égalité, fraternité par unifier, réparer, prospérer, parce qu'il faut qu'on s'unisse pour réparer notre environnement, afin qu'on puisse prospérer tous ensemble pour donner un avenir décent à nos enfants. Bah bien sûr, les syllabes sont peut-être pas tout à fait bonnes, parce que je suis ni écrivain de chansons, ni chanteur, mais bien sûr qu'on a refait la Marseillaise, et qu'on l'a appelée la cafardienne.